Bonsoir à tous, bienvenue dans le Flash Info. Dans l'actualité ce mardi, le démarrage des épreuves orales du baccalauréat pour les élèves de l'enseignement général. Les candidats sont évalués dans plusieurs matières, le français et l'anglais. Pour l'ensemble des candidats, s'ajoute l'espagnol ou l'allemand pour les séries littéraires. Ces oraux prennent fin vendredi. Ce sera ensuite les écrits du 29 juin au 4 juillet prochain. L'inscription en ligne pour la rentrée scolaire 2015-2016 a démarré. Selon le calendrier établi par la Direction de la planification, de l'évaluation et des statistiques structure du ministère de l'Éducation nationale, ce système automatisé d'inscription en ligne, expérimenté depuis quelques années maintenant, vise une meilleure gestion du système éducatif. Ce procédé aura notamment permis au ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique de maîtriser les effectifs élèves, d'identifier les établissements, d'avoir un fichier fiable et exploitable par les autres services et enfin effectuer une rentrée scolaire normale. Quelles sont les dispositions mises en œuvre pour que la prochaine présidentielle ivoirienne soit apaisée et crédible? C'est dans le but de trouver réponse à cette interrogation qu'une délégation de la CEDEAO est à Abidjan. Cette mission, dite exploratoire, préélectorale de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a échangé ce mardi avec le bureau de la Commission électorale indépendante CEI. La rencontre a eu lieu au siège de l'institution. D'autres précisions à suivre dans la grande édition. À l'étranger, la France promet de peser de tout son poids pour le succès de l'accord de paix au Mali. 2 jours après la signature de cet accord, le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, s'est rendu sur place au Mali. Il a assuré les Maliens du soutien de Paris dans la réussite de ce processus qui ouvre une nouvelle page pour le pays. Je vous propose d'écouter Jean-Yves Le Drian. Dans les 4 chantiers majeurs qui sont ouverts par les accords du 20 juin, il y a un chantier politique, il y a un chantier de développement, il y a le chantier de la réconciliation et puis il y a le chantier de la sécurité. Et pour mener à bien le chantier de la sécurité, je pense qu'il faut faire en sorte que les liens entre la MINUSMA, qui aura une responsabilité majeure dans cette affaire, et Barkhane soient plus resserrés encore pour avoir une meilleure collaboration. Comme tous les autres membres, il y a un accord majeur qui a été signé, il y a un calendrier qui est fixé, et la France, avec les autres, avec la communauté internationale, veillera à ce que ce déroulé-là se passe bien. Elle est au service de l'accord. Et toujours au Mali, l'armée circule de nouveau à Ménaka. Cette localité de la région de Gao avait suscité un dernier point d'achoppement sur le chemin de la paix. Contrôlée par les rebelles de la SEMA depuis mai 2014, elle avait été reprise fin avril par les groupes armés pro-Bamako de la plateforme en violation du cessez-le-feu, ce qui avait enclenché une nouvelle série d'affrontements. Un arrangement avait finalement été trouvé au début du mois, vendredi dernier. Les combattants de la plateforme se sont retirés, laissant la ville au casque bleu. Et depuis 2 jours donc, au lendemain de la signature de l'accord de paix, les soldats maliens, qui étaient jusque-là cantonnés dans leur camp, ont commencé à patrouiller à Ménaka, en coordination avec les soldats de la paix. Au Burundi, le parti au pouvoir vient de claquer, du moins momentanément, la porte du dialogue politique. La facilitation avait appelé à sa reprise ce matin, mais le gouvernement et le parti présidentiel ont boycotté cette première séance. Le président du CNDD-FDD a annoncé que son parti n'y participerait pas en raison de la campagne pour les élections législatives et les communales de lundi, et ce, malgré les exigences d'un calendrier électoral consensuel par la communauté internationale. Plus de doute, la ville de Paris est candidate à l'organisation des Jeux olympiques d'été 2024. L'annonce a été faite aujourd'hui au Comité national et sportif français, CNOPS, en présence de nombreux grands noms du sport français. Pour Paris, il ne s'agit en fait qu'une étape supplémentaire dans un long chemin débuté en fin d'année 2012. Et puis, l'administration américaine accueille à partir de ce mardi et pour 2 jours une importante délégation chinoise à Washington. 400 représentants de Pékin sont arrivés dans la capitale pour des réunions qualifiées d'essentielles par le département d'État. Au programme officiel, le nucléaire iranien, l'Afghanistan et le changement climatique. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 20 h.